L'anecdote sur Dixit, elle est plus personnelle que professionnelle. Je travaillais pas encore à Libellude, j'étais encore relativement néophyte dans ce qu'est le jeu de société, mais j'habitais à Poitiers et je suis allé acheter un jeu de société qui était sorti à Poitiers, et en l'occurrence Dixit. Et je ressors de la boutique et je tourne la boîte parce que je suis curieux et je vois que Dixit, l'adresse c'est Poitiers et c'est ma rue. Donc je prends la boîte et je vais jusqu'à l'adresse indiquée. Et il n'y avait rien, mais 4 ans plus tard, je sais que c'était l'adresse de Régis Bonessé, le fondateur, qu'on avait fait ce siège social. Et en termes de destin, 3 ans après, je l'ai rencontré pour faire des soirées tests, et 7 ans après, je rejoignais la boîte. Dixit, ça a été un tournant dans l'histoire du jeu de société, dans le sens où c'est un only, un objet ludique non identifié, d'un jeu de communication par de l'image qui est très différent du cube en bois ou du deck building ou toute autre mécanique. On est sur quelque chose de doux, sur quelque chose de partagé, qui est à la frontière d'un jeu et d'une expérience sociale où on va aller rencontrer les gens, et ça a été le premier. Et en ça, c'est fantastique, ça a suivi plein d'autres jeux de communication et de communication par l'image. Il y a une gymnastique de subtilité qui est vraiment extraordinaire, parce que les règles sont très très simples. Le fait que le compteur perde si tout le monde trouve son indice, et perde si personne ne trouve son indice, et qu'ils doivent juste trouver le dosage extraordinairement bon pour être dans la zone où ils marquent les points, ouais, c'est une idée sensationnelle. Dixit aujourd'hui, ça a dépassé le monde du jeu, dans le sens où on a beaucoup de praticiens de diverses professions qui viennent nous chercher ou nous raconter la manière dont ils utilisent Dixit dans leur activité. Les professeurs des écoles, en 1, la manière dont ils utilisent Dixit pour faire communiquer, pour travailler sur le langage. Les psychiatres et pédopsychiatres, Jean-Louis Roubira, l'auteur de Dixit, est un pédopsychiatre, donc c'est assez chouette de voir que l'héritage est revenu et que l'objet est utilisé à des fins positive, améliorative, c'est assez magnifique. Donc oui, Dixit est venu, même pour des team building par exemple, jouer un rôle qui était au-delà du rôle qui avait été posé pour lui initialement. Dixit aujourd'hui, c'est 15 millions de boîtes vendues dans la gamme, un jeu de base, 10 extensions, une licence où on allait chercher Disney il y a 2 ans, et qui a été vraiment une collaboration extraordinaire et un moyen d'aller toucher d'autres gens. On a vraiment eu la volonté que chaque jeu Dixit, extension Dixit, et même pour Disney, il y a le même dos de cartes. C'est-à-dire que l'univers est interpénétré, tous les jeux peuvent être joués les uns avec les autres, et le jour où on sort un autre jeu de Dixit, il a déjà 10 extensions, il y a déjà 1000 cartes qui existent pour lui. L'univers, on a envie de le poser, ça fait partie des prochaines étapes, de dire que Dixit, c'est la planète des rêves, c'est la planète où tu vas quand tu rêves, et voir ce qu'on va pouvoir poser comme lore, et pour du jeu de société, et pour d'autres éléments qu'on pourra amener sur le jeu ensuite.